Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse C'est la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors cette semaine, il a beaucoup été question d'immobilier, à commencer forcément par les projets du gouvernement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de plan massif de soutien. Les professionnels ont immédiatement réagi, forcément. Ce qui s'est passé, alors malgré ces alertes ou communications de tous les acteurs de la filière que vous avez pu voir sur l'immobilier, le gouvernement a principalement retenu une série de dispositions techniques pour répondre à la crise actuelle. Prolongation, resserrement du prêt à taux zéro pour favoriser l'accession à la propriété, fin du dispositif Pinel, dispositif fiscal bien connu des investisseurs. Et le Conseil national de la refondation avait formulé 700 propositions. Finalement, il y en a eu 200. Alors, la réponse du gouvernement, pour ces déçus, ce n'est pas en une fois qu'on résout l'intégralité de la politique du logement. Pour favoriser l'accès à la location, le gouvernement a donc arrêté ce dispositif Pinel jugé inefficace, mettre l'accent sur le logement intermédiaire. Alors, ce dispositif sera donc réservé aux zones tendues notamment. Voilà. Est-ce que ça peut changer vraiment concrètement des choses sur le marché immobilier ou pas, Didier? C'est la question. Oui, c'est effectivement la question, on pourrait dire à plusieurs milliards, on pourrait dire d'euros. Il faut être clair, il y a eu un retournement du marché immobilier qui s'était habitué à des taux bas depuis des années, un cycle beaucoup plus long, sans accroc ou presque. La remontée rapide des taux d'intérêt a gelé ce marché. On aurait presque oublié, tellement nous avons vécu dans ces environnements de taux bas, Laurence, mais la dernière crise majeure de l'immobilier, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, elle date de 1991. On avait connu des cycles de 7-8 années à peu près. Il y avait eu la crise, bien sûr, financière de 2008. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait choisi de faire sa relance économique par l'immobilier. Alors, les professionnels nous disent qu'il n'y a pas de stock, toujours beaucoup d'épargne, une inflation forte, on en parle tous les jours, un pouvoir d'achat immobilier qui s'est réduit. Mais il y a toujours des tensions, puisque la demande est en baisse, mais l'offre, elle, risque de baisser plus vite que la demande. Il n'y a pas forcément de baisse des prix dans l'offre. Et un professionnel me disait, finalement, qu'il constatait un nouveau monde dans l'immobilier. Tout est très rapide, brutal, avec les taux d'intérêt et ce pouvoir d'achat grippé par l'inflation. Oui, forcément. Mais combien faudrait-il de logements neufs par an, justement, Didier? Alors, c'est le débat d'experts récurrents. 100 000 selon l'administration suffit. Les professionnels disent, plus de logements neufs, il faudrait 500 000 logements qui seraient nécessaires. Mettre en avant la fiscalité en France. 1 euro pour le logement rapporte 2,5 fois plus, selon les promoteurs de taxes notamment. Alors, c'est un sujet de mobilité, d'emploi, on le sait. La filière de la construction souffre déjà, va souffrir encore dans les prochains mois. Quand vous voyez dans une ville, par exemple, un arrêt de chantier qui comprenait un centre commercial, ça en dit long sur la situation de certains promoteurs qui ne vont pas pouvoir continuer. Et le segment de la rénovation semble, lui, notamment thermique, bien sûr, pourrait amortir, porté par les aides publiques. On reste toujours dans l'immobilier avec une tendance lourde sur le bureau des multinationales cette fois-ci. C'est vrai que c'est une enquête de Knight Frank relatée par le Financial Times et elle est nette. La moitié des grandes multinationales prévoient de réduire leurs espaces de bureau au cours des 3 prochaines années. Elles s'adaptent bien sûr à la montée du travail à domicile depuis la pandémie du coronavirus. Et l'étude a révélé que parmi les grands groupes, le plus grand nombre visait par exemple de réduire 10 à 20%. Mieux, moins d'espace, probablement la ligne directrice de ces grandes organisations. C'est ce qu'a déclaré un responsable de Knight Frank. Alors c'est pas le glas des marchés immobiliers, mais il y a une insuffisance d'offres, on le rappelait, y compris sur cette partie-là, augmentation des loyers pour ce qu'ils appellent les immeubles prime, ceux qui sont très bien placés. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut parler de 2 marchés différents aux États-Unis et en Europe, par exemple? Il faut le dire. Alors aux États-Unis, fameux BlackRock, donc on parle parfois gestionnaire d'actifs, a demandé à tous ses employés de retourner au bureau 4 jours par semaine. On a vu JP Morgan en avril demander à ses cadres supérieurs de travailler à plein temps. 1/3 des entreprises ont opté pour un travail entièrement ou principalement en personne, selon toujours cette étude. Une autre étude sur ce marché immobilier de Savills prédit que des villes américaines comme San Francisco, Washington auront plus d'espace de bureaux excédentaires au cours de la prochaine décennie. Le marché asiatique sera plus serré et l'Europe, ils la mettent au milieu du peloton. On sait que le logement c'est important forcément pour l'économie. Globalement, quelles sont les perspectives mondiales? Est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes? Alors on a eu plusieurs annonces plutôt négatives avec l'OCDE qui a annoncé que la croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 2,7% en 2023. C'est son taux annuel le plus bas depuis la crise financière mondiale, abstraction faite de la période bien sûr de la pandémie et de 2020. Et une amélioration modeste pourrait être envisagée en 2024 à 2,9% à la faveur de la modération de l'inflation si elle arrive et progression des revenus réels. C'est ça, et c'est confirmé aussi par un autre observateur de l'économie. Alors oui, c'est la société assurance crédit Lacof
Coface qui, elle, dit, après un début en fanfare en 2023, l'année 2023, on l'a vu sur les marchés financiers notamment, eh bien, pas d'année, c'est pas l'année dont les investisseurs, le baromètre pour eux, c'est l'inflation va effectivement continuer à se développer, la Chine ne va pas jouer son rôle de moteur, et pour les perspectives économiques demeurent bien sûr étroitement liées à l'inflation et à la situation des banques, et donc il y a des risques par rapport aux entreprises, ce fameux credit crunch. Donc l'horizon que nous a présenté la Coface n'est pas forcément positif. Les effets de l'inflation vont encore se faire connaître, donc 2023 et aussi 2024, et des turbulences dans le secteur bancaire peuvent susciter des préoccupations, notamment quand un resserrement du crédit qu'on sent déjà. On parlait de l'immobilier à l'instant, c'est aussi pour des petites et moyennes entreprises. Donc les entreprises vont être confrontées dans les mois à venir à un environnement adverse. L'info Éco Plus avec Didier Testo, à réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier, au week-end prochain. Merci Laurence.